19 novembre 1899. Mon adorable Jésus vint. Avant son arrivée, mon esprit pensait à certaines choses qu'il m'avait dites dans les années passées et dont je ne me souvenais plus très bien. Un peu pour me les rappeler, il me dit : « Ma fille, l'orgueil ronge la grâce. Dans le cœur des orgueilleux, il n'y a que le vide, rempli de fumée, ce qui produit l'aveuglement. L'orgueil fait d'une personne sa propre idole. L'orgueilleux n'a pas son Dieu en lui-même. Par le péché, il le détruit dans son cœur. En érigeant un autel dans son cœur, il se place au-dessus de Dieu et il s'adore. Ô Dieu, quel abominable monstre est ce vice! Il me semble que si l'âme était attentive à ne pas le laisser entrer en elle, elle serait libre de tout autre vice. Mais si, pour sa plus grande infortune, elle se laisse dominer par cette monstrueuse mère, celle-ci donne naissance à tous ces enfants ingouvernables que sont les autres péchés. Ô Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. « 19 novembre 1903. Bien qu'on ne soit rien, on peut être tout. Étant dans mon état habituel, j'ai vu Jésus béni en moi. Une lumière dans mon esprit me dit : alors que l'on n'est rien, on peut être tout. Mais comment ? On devient tout par la souffrance. La souffrance fait que l'âme devient pontife, prêtre, roi, prince, ministre, juge, avocat, réparateur, protecteur, défenseur. Et comme la vraie souffrance est celle voulue par Dieu, si l'âme s'apaise complètement dans la volonté de Dieu, cet apaisement, uni à la souffrance, permet à l'âme d'influer sur la justice de Dieu, sur sa miséricorde, sur les hommes et sur toutes choses. Et comme la souffrance a conféré au Christ toutes les qualités, tous les honneurs et tous les ministères que la nature humaine peut avoir, de la même manière, en participant aux souffrances du Christ, l'âme participe aux qualités, aux honneurs et au ministère du Christ, qui est le tout. « 19 novembre 1921. Pendant son agonie à Gethsémani, Jésus a eu l'assistance de sa très sainte mère, ainsi que celle de Louisa. Pour être libéré par la vérité, il est nécessaire de le vouloir et d'agir en conséquence. La vérité est simple. Je tenais compagnie à Jésus qui agonisait dans le jardin de Gethsémani. Autant qu'il m'était possible, je sympathisais avec lui et le serrais contre mon cœur, essayant d'essuyer ses sueurs de sang. Mon aimable Jésus, d'une voix faible et étouffée, me dit : « Ma fille, mon agonie dans le jardin a été pénible, peut-être plus que ma mort sur la croix. Si la croix a été l'accomplissement et le triomphe sur tout, c'est ici, dans le jardin, que tout a commencé. Et les maux sont plus éprouvants au début qu'à la fin. Dans cette agonie, la souffrance la plus accablante est survenue lorsque tous les péchés des hommes se sont présentés devant moi, l'un après l'autre. Mon humanité les assuma dans toute leur ampleur. Chaque offense portait l'empreinte de la mort d'un Dieu et était armée d'une épée pour me tuer. Du point de vue de ma divinité, le péché m'est apparu extrêmement hideux et horrible, même plus que la mort elle-même. À la seule idée de ce que le péché signifie, je me sentais mourir, et je suis vraiment mort. J'ai crié vers mon Père, mais il se montra implacable. Pas même une seule personne ne m'a aidé pour m'empêcher de mourir. J'ai crié vers toutes les créatures pour qu'elles aient pitié de moi, mais en vain. Mon humanité languissait,
et j'étais sur le point de recevoir le coup fatal de la mort. Sais-tu qui a arrêté l'exécution et préservé mon humanité de la mort à ce moment? La première personne fut mon inséparable mère. M'entendant crier à l'aide, elle accourut vers moi et me supporta, et j'ai posé mon bras droit sur elle. Je l'ai regardée au seuil de ma mort et l'ai trouvée dans l'immensité de ma volonté et dans l'absence de divergence entre ma volonté et la sienne. Ma volonté est vie, puisque la volonté de mon Père était inflexible et que ma mort était causée par les créatures. Ce fut une créature habitée par la vie dans ma volonté qui me donna vie. Ce fut ma mère, celle qui, dans le miracle de ma volonté, m'avait conçu et donné naissance dans le temps, et qui, à ce moment, me donna vie pour une deuxième fois, afin de me permettre de réaliser l'œuvre de la rédemption. Puis, regardant à gauche, j'ai vu la fille de ma volonté. Je t'ai vue comme la première, suivie d'autres enfants de ma volonté. Comme j'ai voulu ma mère comme première dépositaire de ma miséricorde, à travers laquelle nous allions devoir ouvrir les portes à toutes les créatures, j'ai désiré qu'elle soit à ma droite, pour que je puisse m'appuyer sur elle. Et je t'ai voulu, toi, comme première dépositaire de ma justice, pour empêcher que cette justice soit exercée sur les créatures comme elles le méritent. Je t'ai voulu à mon côté gauche, près de moi. Avec ces deux appuis, j'ai senti en moi comme une nouvelle vie, comme si je n'avais rien souffert. J'ai marché d'un pas résolu à la rencontre de mes ennemis. De toutes les souffrances que j'ai subies durant ma passion, plusieurs étaient capables de me tuer. Ces deux appuis ne m'ont jamais quitté. Quand elles me voyaient sur le point de mourir, alors, avec ma volonté qui était en elles, elles me soutenaient et me donnaient des regains de vie. Oh, les miracles de ma volonté! Qui pourrait jamais les compter et jauger leur valeur? Voilà pourquoi j'aime tant les personnages qui vivent dans ma volonté. Je reconnais en elles mon image, mais très noble, et j'entends en elles ma propre respiration et ma propre voix. Si je n'aimais pas de telles personnes, je me fourvoierais. Je serais comme un roi sans héritier, sans la noble suite de sa cour, sans la couronne de ses enfants. Et si je n'avais pas d'héritier, de cour ni d'enfants, comment pourrais-je me considérer roi? Mon royaume est constitué de ceux qui vivent dans ma volonté. Pour ce royaume, j'ai choisi une mère, une reine, des ministres, une armée et un peuple. Je suis tout à eux, et ils sont tout à moi. Pensant à ce que Jésus m'avait dit, je me disais, comment cela peut-il être mis en pratique? Jésus, revenant, ajouta, ma fille, pour connaître ces vérités, il est nécessaire qu'il y ait le désir et la volonté de les connaître. Imagine une pièce dont les volets sont fermés. Quelle que soit l'intensité du soleil à l'extérieur, la pièce reste toujours dans la noirceur. L'acte d'ouvrir les volets indique qu'on désire la lumière. Mais même cela est insuffisant si on ne profite pas de cette lumière pour se mettre à l'œuvre, pour mettre de l'ordre dans la pièce, pour épousseter, afin de ne pas gaspiller cette lumière que l'on reçoit, et ainsi de s'avouer ingrat. Il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté de connaître la vérité. Il faut aussi chercher à surmonter ses faiblesses et à mettre de l'ordre dans sa vie à la lumière de cette vérité. Il faut se mettre à la tâche de telle sorte que la lumière de la vérité qu'on a absorbée brille dans sa bouche, ses mains et son comportement. Autrement, ce serait comme tuer cette vérité en ne la mettant pas en pratique. Ce serait vivre dans le désordre, en pleine lumière. Si une pièce est remplie de lumière et en même temps dans un complet désordre, et que la personne qui l'habite ne se soucie aucunement de corriger la situation, n'est-ce pas là un spectacle pitoyable? Il en est ainsi de la personne qui connaît les vérités,
mais ne les met pas en pratique. Sois toutefois consciente que dans toute vérité, la simplicité constitue le premier élément. Si une vérité n'est pas simple, elle n'est pas lumière et ne peut pénétrer l'esprit humain pour l'illuminer. Où il n'y a pas de lumière, on ne peut discerner les objets. La simplicité n'est pas seulement lumière, elle est l'air qui, quoique invisible, permet la respiration. Sans l'air, la terre et tous ceux qui l'habitent seraient sans vie. De même, si les vertus et les vérités ne sont pas sous le signe de la simplicité, elles sont comme sans air et sans lumière. « 19 novembre 1925. Vivre dans la divine volonté, c'est tenir compagnie à tous ses actes. La divine volonté ne veut pas être isolée dans la création, mais toujours en compagnie des créatures. Je me sentais totalement immergée dans la mer immense de la divine volonté, et j'aurais voulu, comme mon aimable Jésus me l'a dit, ne rien laisser échapper de tous ces actes passés, présents et futurs, qui sont pour lui un acte simple, et rester toujours en cette divine volonté pour lui prodiguer sans cesse des actes d'amour et de remerciement. J'aurais tout au moins voulu dresser une longue liste de ces actes pour me stimuler à l'admiration et à la louange, et m'aider à me maintenir toujours en elle. Mais à cause de ma petitesse, je ne savais pas par où commencer, étant donné qu'elle est partout et toujours en train de faire des actes surprenants, tant dans les grandes choses que dans les petites. Pendant que je pensais à cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit: « Fille de ma sainte volonté, quand on est une enfant, on doit savoir ce que fait son père et tout ce qu'il possède, et pouvoir lui dire: ce qui est à toi est à moi. S'il n'en est pas ainsi, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'accord entre le père et la fille, ou peut-être qu'elle n'est pas sa fille légitime. Si tu es une vraie fille de ma volonté, tu dois savoir tout ce que ma volonté fait et tous les biens qu'elle possède. Vivre dans ma volonté, c'est tenir compagnie à tous ses actes. Ma volonté ne veut pas être isolée dans la création, mais toujours en compagnie des créatures. Elle aime tellement les créatures que pour elle, elle maintient l'ordre partout dans la création et se fait vie pour chacune des choses créées. Quand elle trouve une âme qui lui tient compagnie dans ses actes au sein de la création, elle déborde de joie et voit en cette âme une créature qu'elle aime et par laquelle elle est aimée, une créature à qui faire connaître ses secrets, lesquels elle imprime en caractère lumineux dans son âme. Que ma volonté est belle quand elle cohabite avec la petitesse de la volonté humaine dans son acte, tenir compagnie à la sienne. Ma volonté veut toujours donner. Elle trouve la petitesse belle, riche et puissante, et elle veut la garder toujours auprès d'elle, afin de pouvoir lui donner sans cesse. Il n'y a rien de plus beau, de plus gracieux et de plus surprenant que de voir une âme qui tient compagnie aux actes de la volonté de son Créateur. Entre cette âme et le Créateur, il y a une rivalité, un amour réciproque, un mouvement continuel de don et de réception. Oh, si tu savais comme tu es riche! Autant tu connais de choses sur ma volonté, autant tu possèdes de biens. Et si tu essayes de compter ces biens, tu ne peux pas y arriver, et tu te noies en eux. Sois attentive au sujet des actes de ma volonté, si tu veux toujours leur tenir compagnie. « 19 novembre 1926. Comment la divine volonté se tourmente parmi les créatures et veut sortir de cet état.
Mon toujours aimable Jésus m'attira dans son adorable volonté et me fit voir et ressentir les douloureuses conditions dans lesquelles il est placé par l'ingratitude des créatures. Et soupirant avec tristesse, il me dit : « Ma fille, les douleurs de ma divine volonté sont indicibles et inconcevables pour la nature humaine. Ma volonté est dans toutes les créatures, mais c'est dans le cauchemar d'une terrible et atroce tourmente, parce qu'au lieu de la laisser régner, de lui laisser vivre sa vie en elle, les créatures la répriment, ne lui laissant aucune liberté d'agir, de respirer, de palpiter. Alors, c'est la volonté humaine qui agit, respire librement, palpite comme elle veut, tandis que la mienne n'est là que pour les servir, contribuer à leurs actes et y demeurer, tourmentée et suffoquée depuis de longs siècles. Ma volonté se tord de douleur dans les créatures, et ces convulsions sont les remords de conscience, les désillusions, les revers, les croix, la lassitude de vivre et tout ce qui peut gêner les pauvres créatures. Car il est juste que, puisque les créatures gardent la divine volonté crucifiée et toujours dans la tourmente, la divine volonté les appelle à travers ces convulsions, incapables de faire autrement, puisqu'on l'empêche de régner. Qui sait, si rentrant en elle-même et voyant le malheur que leur mauvaise volonté leur apporte, les créatures n'accorderaient pas un peu de répit à son tourment. Ce supplice de ma volonté est si douloureux que mon humanité, qui voulut souffrir dans le jardin de Gethsémani, a atteint le point de rechercher l'aide de mes apôtres eux-mêmes, et même cela lui fut refusé. Le spasme était tel que j'ai sué le sang, et me sentant succomber sous le poids énorme de la souffrance de ma divine volonté, j'ai invoqué l'aide de mon céleste Père, en disant : « Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. » Dans toutes les autres souffrances de ma passion, si atroces qu'elles aient pu être, je n'ai jamais dit : si c'est possible, que cette souffrance s'éloigne. Au contraire, sur la croix, j'ai crié : j'ai soif de souffrance. Mais dans cette souffrance de la suprême volonté, je ressentais tout le poids d'un aussi long supplice, tout le tourment d'une divine volonté qui souffre, qui se tord de douleur dans les générations humaines. Quel tourment! Il n'en existe pas de semblable. Mais le fiat suprême veut maintenant en sortir. Il est là et veut à tout prix quitter ce tourment continuel. Et si tu entends parler de châtiment, de ville détruite, de destruction, ce n'est rien d'autre que les convulsions de son tourment. Incapable de le supporter plus longtemps, mon fiat veut faire sentir à la famille humaine sa douleur et combien il souffre en elle, sans que personne n'ait de compassion pour lui. Et en faisant usage de violence, par ses convulsions, il veut leur faire sentir qu'il existe dans les créatures, mais qu'il ne veut plus souffrir. Il veut la liberté, le règne. Il veut vivre sa vie en elle. Quel désordre dans la société, ma fille, parce que ma volonté n'y règne pas. Leurs âmes sont comme des maisons en désordre. Tout est sans dessus dessous. La puanteur est horrible, pire que celle d'un cadavre putréfié. Et ma volonté, étant ce qu'elle est, avec son immensité, ne peut se retirer même d'une seule palpitation des créatures. Et elle souffre au milieu de tant de maux.
et cela se produit partout en général. Mais plus encore dans l'ordre religieux, dans le clergé, chez ceux qui se disent catholiques, où ma volonté non seulement souffre, mais est tenue dans un état de léthargie, comme si elle était sans vie. Ô combien cela m'est davantage pénible. Au moins, lorsque je souffre, je peux me tordre de douleur, faire entendre que j'existe dans les créatures, même si c'est dans la souffrance. Mais dans cet état de léthargie, il règne une immobilité totale. C'est un état de mort continuelle. Et il ne reste que les apparences, l'habit d'une vie religieuse, parce qu'il garde ma volonté en léthargie. Et leur vie intérieure est alors somnolente, comme si le bien et la lumière n'étaient pas pour eux. Et lorsqu'ils font quelque chose extérieurement, cette action est vide de vie divine et se perd dans les fumées de la vaine gloire, de l'amour-propre, du désir de plaire aux autres. Et moi, dans ma volonté suprême, bien que vivante en eux, je sors de leurs œuvres. Ma fille, quel affront! Comme je voudrais que tous ressentent mon terrible tourment, la léthargie dans laquelle ils tiennent ma volonté, parce que c'est leur volonté qu'ils veulent faire, et non la mienne. Ils ne veulent pas qu'elle règne. Ils ne veulent pas la connaître. Et c'est pourquoi ma volonté veut sortir de ces rivages avec son tourment, et que, s'ils ne veulent pas la recevoir par les voies de l'amour, ils puissent la connaître par la voie de la justice. Las d'un tourment qui dure depuis des siècles, ma volonté veut sortir, et par conséquent prépare deux voies. La voie du triomphe, représentée par ses connaissances, ses prodiges et tout le bien que le royaume du Fiat suprême apportera, et la voie de la justice, pour les créatures qui ne veulent pas la reconnaître comme volonté triomphante. C'est aux créatures qu'il appartient de choisir la voie par où elles veulent la recevoir. « 19 novembre 1933. Comment l'âme, qui se dispose à faire la divine volonté, forme le passeport, la voie, le train, escorte, de la manière dont Jésus veut se refaire dans la créature. Le signataire est le moteur céleste. Mon céleste et souverain Jésus et ma grande dame du ciel, venez à mon aide. Placez la petite ignorante que je suis au milieu de vos très saints cœurs. Et alors que j'écris, mon cher Jésus, sois mon souffleur. Et toi, ma céleste mère, guide la main de ta fille sur le papier, de façon à ce que je sois entre mon Jésus et ma maman lorsque j'écris, pour que je ne mette pas un seul mot de plus que ce qu'ils veulent et me disent. Avec cette confiance au cœur, je commencerai à écrire le 33e tome. Ce sera peut-être le dernier, je n'en sais rien. Mais je garde l'espoir que tout le ciel aura pitié de la petite exilée que je suis, et qu'ils vont bientôt la rapatrier chez eux. Mais pour le reste, fiat, fiat. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, centre et vie de ma pauvre existence,
Et mon Jésus, répétant sa fugitive petite visite, me dit: « Ma brave fille, tu dois savoir que lorsque l'âme est disposée à faire ma divine volonté, elle forme le passeport qui lui permet d'entrer dans les interminables régions du royaume du fiat. Mais sais-tu qui fournit le matériel pour le constituer et qui se prête à le signer et à lui donner droit d'entrer dans mon royaume? Ma fille, l'acte de se disposer à faire ma volonté est si grand que ma vie elle-même et mes mérites forment le papier et les caractères. Et c'est ton Jésus qui appose sa signature pour lui accorder droit d'entrée. On peut dire que le ciel tout entier se précipite pour aider celle qui veut faire ma volonté. Et je ressens un amour tel que je prends la place de cette créature fortunée et je me sens aimé d'elle avec ma propre volonté. Me voyant aimé d'elle par ma propre volonté, mon amour se fait jaloux et ne veut pas perdre un seul souffle, un seul battement de cœur, de l'amour de cette créature. Imagine ma sollicitude, les défenses que je prends, les soutiens que je donne, les stratagèmes amoureux que j'utilise. En un mot, je veux me refaire en elle, et afin de me refaire, je m'expose pour former un autre Jésus dans la créature. Par conséquent, je mets en œuvre tout mon art divin pour obtenir ce que je veux. Je n'épargne rien, je veux tout faire, tout donner là où règne ma volonté. Je ne peux rien lui refuser, parce que je le refuserais à moi-même. Se disposer à faire ma volonté forme le passeport. L'acte initial forme la voie que l'on doit suivre, chemin du ciel, saint et divin. Par conséquent, à celle qui entre dans ma volonté, je murmure à l'oreille de son cœur: oublie la terre, déjà, elle n'est plus à toi. À partir de maintenant, tu ne verras que le ciel. Mon royaume n'a pas de limite. Aussi, ton chemin sera long. Il faut donc que dans tes actes, tu accélères le pas, afin de te former de nombreuses voies et de prendre un grand nombre des biens qui sont dans mon royaume. C'est pourquoi l'acte initial forme la voie, son accomplissement forme l'escorte, et lorsque je vois que l'escorte est formée, j'agis comme un moteur afin d'accélérer sa marche. Et, oh comme il est beau et délicieux de marcher dans ces voies que la créature a formées dans ma volonté. Ces actes accomplis dans ma volonté sont des siècles qui contiennent des biens et des mérites incalculables, parce que c'est le divin moteur qui marche, lequel va à une telle vitesse qu'en 1 minute, il renferme les siècles et rend la créature si riche, si belle et si sainte que nous sommes fiers de la présenter à toute la cour céleste comme le plus grand prodige de notre art créateur. De plus, lorsque la créature forme son acte dans ma divine volonté, les veines de l'âme se vident de ce qui est humain, et je pourrais dire qu'il y coule un sang divin qui fait ressentir en substance les vertus divines dans la créature, et possède la vertu de s'écouler presque comme le sang de la vie elle-même qui anime son créateur, ce qui les rend inséparables l'un de l'autre, si bien que celui qui veut trouver Dieu peut le trouver à son poste d'honneur dans la créature, et qui veut trouver la créature la trouvera dans le centre divin.